Donc bonjour, bonsoir, païens, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tea Time et on va parler de magie. En même temps, vous me direz, Elena, ta chaîne, c'est pas une chaîne de make-up, hein, non, en effet, c'est une chaîne qui a trait à la sorcellerie. Mais voilà, j'avais envie quand même de parler de magie de manière plus globale. Alors déjà, pourquoi cette vidéo? Parce que voilà, pour avoir été de bonne volonté d'avoir répondu à quelques journalistes sur cette question, je me suis dit, tiens, on va carrément faire une vidéo sur est-ce que la magie, ça existe vraiment et surtout comment ça marche. Alors voilà, il faut savoir que la magie a toujours fait partie intégrante des pensées collectives. Souvent pour expliquer des choses qui sortaient des connaissances acquises, mais il faut savoir qu'elle a surtout finalement fait partie intégrante des religions. Et là, surtout s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à donner votre avis par commentaire. Parce que oui, même dans le christianisme, même si on sait que voilà, l'Église, le Vatican a diaboliser, voilà, pour utiliser un mot bien sympa. Donc oui, elle a diabolisé la magie. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo ici dans le point info que vous pouvez retrouver sur la sorcellerie dans la Bible. Et pourquoi? Parce que pour le Vatican, la seule puissance devait venir de Dieu. Seul Dieu est tout puissant et a le pouvoir d'intervenir sur les choses que nous pensons incontrôlables physiquement. Oui, mais c'était bien utile pour diriger des peuples. Mais sans parler de christianisme, si on parle vraiment des civilisations antiques, celtiques, etc., ils avaient leurs propres sages. Et finalement, ces sages sont-ils bien différents des prêtres dans le christianisme ou d'un imam chez les islamiques, ou des moines bouddhistes, ou voilà. Ce qu'on retrouve dans toutes les spiritualités finalement, et qu'on retrouve aussi chez ces sages, j'ai aussi à le dire, de l'Antiquité, des druides celtes, etc., ce qu'on retrouve chez eux, c'est une constante qui est la ritualisation des actes. Qu'est-ce que j'entends par la ritualisation? Je parle bien sûr des rituels. Les rituels finalement, qu'est-ce que c'est? Et comme j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur la visualisation, que ce soit d'allumer telle bougie, ou de lire telle partie des écritures sacrées, ou de faire des gestes dans un certain ordre, etc. Donc peu importe, tout ça sont des rituels qui vont, par force d'habitude, qui vont nous accoutumer et qui vont devenir inconscients. Ce sont des gestes qui finalement seront faits s'ils sont en collectif, bien évidemment, des gestes qui vont permettre de vibrer inconsciemment vers une même chose, de tendre nos vibrations vers une même chose. Et si on poussait un petit peu plus le bouchon et qu'on osait un peu, on pourrait peut-être même dire que ce soit du côté des polythéistes ou des monothéistes, chaque religion pourrait posséder son égrégore. Et donc une manifestation subtile d'une énergie vibratoire commune. Alors maintenant qu'on sait qu'elle a toujours été présente d'une certaine manière, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, vous inquiétez pas, on y arrive. Pour mieux comprendre ce principe d'énergie vibratoire commune, on va du coup s'atteler à savoir qu'est-ce que la magie et surtout comment cela fonctionne. Alors j'ai trouvé une définition que j'ai trouvée tip top. D'ailleurs sur la chaîne des 7 sceaux. Alors oui, je sais, c'est pas dans mon style, certains diront que je suis carrément un peu plus girly, mais voilà, j'assume et c'est pas parce qu'on est différent que je suis pas d'accord avec ce qui. Au contraire, je suis tout à fait d'accord. Et là en l'occurrence, sa définition que j'ai trouvée au top, la magie serait donc l'ensemble des forces qui permettent la manifestation des plans subtils dans notre plan physique. Ça peut paraître encore abstrait pour beaucoup d'entre vous. Les plans subtils seraient donc les plans qui ne sont pas physiques. Physiques dans le sens où la majorité a conscience du plan physique. Je vois le chat en train de faire sa toilette en face de moi, c'est le plan physique. Donc les plans subtils, et on l'entend d'ailleurs aussi, c'est un plan physique. Le fait de l'entendre, c'est un plan physique. Les plans subtils, qu'est-ce que ce serait? Notamment dans les plans subtils, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir l'aura du chat. Donc après cette distinction des plans par un exemple, pour reprendre la définition, voir si elle offre un peu mieux. La magie donc serait l'ensemble des forces qui permettent la manifestation des plans subtils dans le plan physique. Du coup, finalement, la magie serait une énergie. Par ailleurs, à la suite de cette définition par la chaîne des 7 sceaux, il avait très judicieusement conjecturé du fait que la magie soit une énergie neutre, pas de position. Donc, finalement, il n'y a pas de positif ou de négatif. Donc voilà, il n'y a pas de couleur à la magie, on est d'accord. D'ailleurs, petit parallèle à la première partie, tous les dieux sont neutres, oui, même dans le christianisme. Si vous n'êtes pas d'accord, relisez la Bible et sortez-vous des idées, des cantiques que vous chantez à l'église. Dieu est amour, Dieu est lumière, relisez la Bible. Donc bref, la magie est une énergie. Et quand on pratique la magie, la sorcellerie, comme vous souhaitez l'appeler, finalement, bon j'aime pas ce terme, mais j'ai quand même utilisé, finalement on manipule ces énergies. C'est-à-dire qu'on arrive dans un état de conscience des plans subtils, donc on s'ouvre de manière vibratoire au plan subtil, on a conscience de toutes ces énergies et on va donc les manipuler. Voilà, j'aime toujours pas ce terme.
Mais j'en ai pas trouvé d'autres. De manière vibratoire, donc on s'ouvre à ces plans subtils. Ces énergies nous sont alors visibles d'une certaine manière. Et par notre volonté, par la volonté qu'on dégage, qui est donc notre énergie propre, on va, en pratiquant la magie, manipuler celle-ci, ces énergies, pour atteindre un objectif. Et voilà pour ce court Tea Time sur la magie, est-ce que ça existe et comment ça fonctionne. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain, 16h30. Et surtout, soyez bénis.